la voix de l'attaque internationale, la voix de la vérité et de la vie. Vision, les 3 V qui sonnent la glorieuse victoire de notre Seigneur Jésus-Christ sur Satan par le pasteur Joseph Kodjo Alkemehe, tous les dimanches de 17h30 à 18h sur la RTDS. Et notre Père, nous voulons te dire merci pour les grandes choses que tu es en train de faire avec nous à l'attaque internationale, pour les grandes choses que tu fais dans le corps de Christ, dans tout le pays où nous sommes ici, en Afrique, en Europe, en Asie, en Amérique, partout dans le monde entier. Nous glorifions ton Saint-Nom, notre Dieu, notre Père, pour la grâce que tu nous donnes d'ouvrir encore la bouche pour toi, puisque c'est toi qui nous as envoyés pour publier tes vertus à toutes les nations. Et tu nous as confié le ministère de la parole de la réconciliation. Tu nous as confié de prêcher la parole de vie, qui est le rapport qui a été écrit sur l'œuvre finie de rédemption de notre Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, merci d'ouvrir les yeux de toutes les personnes qui nous suivent. Merci de les bénir avec cette parole, en leur révélant tes mystères par la puissance du Saint-Esprit. Seigneur, en leur ouvrant l'intelligence pour comprendre et recevoir favorablement avec humilité toutes les paroles que tu leur destines ce jour à travers notre ministère de l'attaque internationale, Action tout temps pour Christ international, ce mouvement de réveil d'évangélisation que tu as suscité, que tu utilises dans le monde entier aujourd'hui pour sauver des multitudes, affermir les âmes et transmettre la vraie parole de Dieu, la parole de l'œuvre finie de rédemption de Jésus de Nazareth. Nous bénissons ton Saint-Nom pour les conversions, pour les repentances que tu vas accorder, pour la foi que tu vas accorder, pour l'affermissement que tu vas accorder, pour la délivrance que tu vas opérer à travers ces paroles, pour les guérisons que tu vas opérer dans l'âme, dans l'esprit et dans le corps des multitudes. Car dans le passé, tu as envoyé ta parole et tu guéris des multitudes. Seigneur, nous bénissons ton Saint-Nom pour les bonnes choses que tu fais toujours avec ta parole. Parce que ta parole est l'épée que tu utilises, toi qui es esprit, pour détruire l'ennemi, le serpent ancien, pour anéantir le dragon et libérer tous tes captifs et faire entrer dans ton royaume tous ceux que tu as destinés à ton royaume, puisque tu les as connus d'avance. Seigneur, merci de faire ton œuvre inouïe partout et opère des miracles, des prodiges, des signes, des guérisons, des délivrances, des restaurations, la liberté pour tous, opère des repentances, donne la foi des multitudes, donne le salut et affermit tout ce que tu as déjà racheté par le sang de Jésus. Seigneur, merci de donner des visions à des gens, de donner des révélations. Seigneur, de visiter les gens par tes mystères et d'affermir tous ceux qui chancellent et de ramener à toi ceux qui sont égarés par la parole de vérité, avec la clé que nous allons donner. Reçois toute la gloire. Nous prions pour ce pays où nous sommes. Nous prions pour toute l'Afrique, pour l'Europe, l'Asie, l'Amérique, toutes les îles du monde entier. Que tu bénisses chacun de nous, nous qui apportons aussi la parole, bénis-nous. Que tu bénisses, Seigneur, les moyens que tu nous donnes de transmettre cette parole au nom puissant de Jésus. Nous t'avons prié reçu. Amen. Amen. Nous vous bénissons dans le Seigneur Jésus-Christ et nous avons réellement la joie de partager ces moments merveilleux avec vous. Dans les paroles que Dieu nous a données aujourd'hui, nous allons essentiellement vous donner une clé qui permet à tout le monde de découvrir la vraie parole de Dieu. Parce que le salut est fonction de la parole que tu entends. Et pour avoir l'assurance de Dieu, tu as besoin d'entendre la parole vraie que Dieu a enseignée à travers tous les prophètes et surtout à travers le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Avant tout, la parole, elle est prophétique. C'est-à-dire, Dieu a saisi des hommes. Parce qu'il est esprit, on ne peut pas le voir. Il a parlé à travers ces hommes. C'est ceux-là qu'on appelle des prophètes qui ont annoncé la venue du Christ Jésus. Et
Jésus est effectivement venu, Et il y a des pères Yesuva. c'est-à-dire le Sauveur, Et quand même de là, puisque Jésus c'est Joshua, elle a bien Yesuva comme Yoshua. c'est-à-dire Dieu qui sauve. Et ni maou que denamea. Il est le Rédempteur. Et ni de là, On l'appelle encore le Christ, on va y aller que Christ. c'est-à-dire loin de Dieu. Et quand même on va besser Amina. Loin, c'est celui qui a l'esprit, qui donne l'esprit. Avec Amina, et comme même avec le bokwan, qui sont dans bokwan nana me. Qui est l'esprit. Et ni bokwan. Donc c'est lui maintenant qui va mandater les apôtres après lui qui ont donné la parole de la foi. Et il y a azwa annoncé apostole que et me bela on va na hosé. Ont donné la parole de la foi. On na hosé penya. Donc c'est la parole de la foi que vous devez entendre Et nene hosé penya et me dola hosé. pour avoir la foi. Ne mi ado hosé. Donc si vous n'avez pas la parole de la foi, Et nene même laisser hosé penya oa. si vous n'entendez pas la parole de la foi, Ne même laisser hosé penya oa. vous n'aurez pas la vraie foi. Mi ma do hosé va toi. C'est ça la clé que je veux vous donner aujourd'hui. Et il s'appelle que masona mi egbea. Et j'ai déjà prêché un passage Et il me de pas le tepere bible. et je reprends le même passage aujourd'hui Et mbale so on la fait egbeke. pour sortir simplement cette clé. Allez me mater des appelés à de gogo. Et c'est la parole de la foi qui est la parole qui donne l'information sur ce que Jésus a fait pour toi et pour moi qui va te sauver. Et nene hosé penya e nana nyanya. Que la de et nous que Yesu wana nyekua que la tena mia ko de dia et de nefiana. C'est la foi, la parole de la foi, Hosé penya e qui est le rapport yeni akonta. de l'œuvre de rédemption Na Yesu be de gogo do ke be wa. que tu dois entendre E yo do la se. pour que tu sois sauvé. Ale be ate ko de de. Je répète, Bala trop bloqué. c'est-à-dire quand on parle de parole de la foi, Et comme on le pompure hosé penya antia. ça veut dire en quoi je vais mettre ma confiance pour recevoir Dieu dans ma vie. Et comme ni be enu keji baso ye kakara ji ko daro. Ale be mate ko ma wo le nya gbe mo. En quelle parole je peux placer ma confiance? E nya keji mate so ye kakara ji En ko daro. quelle information je peux placer ma confiance? Na nya keji mate so ye su ko daro kakara ji ko En daro. quelle nouvelle? C'est une nouvelle. Et on l'appelle ça bonne nouvelle. E nya se sere keji mate so ye kakara ji ko daro. O na be nya nywe. Dans laquelle je dois placer ma confiance, que je dois accepter, dont je dois être convaincu. E ye mdora ko. E comme be mdora ko kakara ji kure nya anti. Nolado kakariji le nyayaji. Nolado kakariji le nyayaji. Ni mdo kakariji le nyayaji wa. Ni matin ho agbo, ni matin ho. Et nous que maola sona que ni be ma jesi mao. Je dois avoir la conviction, la foi dans cette parole. Sinon, je ne peux pas être sauvé. C'est ça, de ça qu'il s'agit. Et nous que me nya me le gran wa. Donc, nous avons pris Actes chapitre 15, nous allons lire du verset 1 à 12. Et je vais vous montrer le verset que je veux. Miso do pa ba le tawe aton. Ya le tuku gba so we belaji. E ma so kuku ke le ja ko mi le me. Je vais demander à Maman Grace Agbemehin de me lire ce texte. Ma bien so ma Grace akobe bo be ba le. Ngolo ya. Et nous allons suivre. E mi ale torrenti. Allons-y, s'il vous plaît. Quelques hommes venus de la Judée enseignaient les frères en disant: si vous n'êtes circoncis selon le rite de Moïse, vous ne pouvez être sauvés. Paul et Barnabas eurent avec eux un débat et une vive discussion. Et les frères décidèrent que Paul et Barnabas et quelques-uns des leurs monteraient à Jérusalem vers les apôtres et les anciens pour traiter cette question. Bon, donc, je reprends cette partie. Il est question que l'Église devait naître. E nya le fi be e ha me adola akpo didi. Donc, Jésus est mort Yesu ko. et son assemblée, c'est ce qu'on appelle l'Église, E be ha me akọ na be church ya. ensemble de tous ceux qui sont rachetés par le sang de Jésus, Ke ni ha bo amoko ko ta Yesu be wo komple o be ka soso. appelés hors du monde, Ko yo do go le hihi ame. pour constituer maintenant un peuple acquis pour Dieu par le sang de Jésus, par la mort de Jésus et par sa résurrection. Ale be wa zu du ko de ke ma wo komple. Foto Yesu be ku ko be titi dia. Donc, il y a un nouveau peuple, un nouveau monde que Dieu a créé dans l'esprit, Du ko ye yelele. Ike ye yelele ke ma wo tro wo le gbogbo me. qu'on appelle royaume de Dieu Ko ya na be ma wo fiaru ou pe. royaume de Christ. Alo Kristo be fiaru pe. Et Dieu va balayer tout ce qui existait avant par un jugement qui est devant nous, jugement dernier. E ma wo la tro kplo. Nu sa nu ke le sa adeda to bo no tro de ke le ko la mi la va me adi. Donc, les hommes qui sont créés à l'image de Dieu ne disparaissent pas. E nene. S'ils meurent même, ils existent encore.
enene amegbetɔ ko wɔ ɖe mɔ be nɔnɔmenua woma bu o no ba ku tsã wola gbana anyi. Et un jugement qui viendra où des gens vont être avec Dieu pour l'éternité. Ceux qui n'ont pas cru en Dieu, c'est-à-dire en Jésus-Christ, ils seront jetés, comme la Bible dit, par la bouche même de Jésus, dans un lieu préparé pour eux qu'on appelle le feu, un lieu de feu. Eye ʋɔnɔdrɔ̃ la va ame ko wo no to nu ke Yesu ŋutɔ gbɔtɔ eƒe nume na mi oa wola yi ezomavɔ ko le gblɔ be afi ko yɔna be ezomavɔ la yi funu ame ko wo no to nya wɔ ɖe wo dzi wa wola na anyi kudo ma wosɔ yi mavɔ. Et il y a une route que Dieu a préparée, qu'il a tracée, dans laquelle tu dois marcher pour entrer dans son royaume. Eye ma mɔ ɖe le ke ma ŋutɔ ta ke dzi wo la zɔ ke ba te ge ɖe eƒe fiaɖoƒea me. Et Dieu déclare que nul ne peut venir à lui. Eye ma wo ɖe gbeƒã be ame ɖeke ma te va yi gbɔ. Il ne peut le connaître Ame ɖeke ma te dze si o. que quand lui-même se révèle à la personne, Ne gake me yi ŋutɔ yi ɖe ɖokui fia mea koe. qu'il attire la personne à lui. Eye ne hɛmɛ va yi ɖokui gbɔa koe. Donc Jésus aussi a dit, Eye nene Yesu tsã gblɔ be. avant sa venue, c'est ce que j'ai dit, Dieu a dit, mais après quand il est venu, Jésus a dit Dze ŋkɔ ɖe eme vava Yesu me vava que ke ma wo gblɔ wa ke vava yi gblɔ be. nul ne peut venir à moi que si le Père qui m'a envoyé l'attire. Be ame ɖeke ma te va gbɔnye ne fofo dziƒoʋĩtɔ ke dɔm ɖo ɖa ŋuhe va gbɔnye o. Donc personne ne peut venir à Dieu sans révélation. Eye nene ame ɖeke ma te va mɔ gbɔ ɖeɖe fia ma nɔ eme o. Donc quand nous n'avons pas cette attirance de Dieu, la puissance de Dieu qui est esprit, Eye ne mi ɖo mawo ƒe gbɔgbɔ ke ni mawo ƒe ŋusẽ ke ni gbɔgbɔa ne mi ɖo ema meme hɛ va yi ɖokui gbɔ mɔ oa nous ne pouvons pas le connaître. mi ma te dze si o. Donc lui-même a choisi des gens pour annoncer sa parole. Eye nene ŋutɔ tsã amewo wa ɖe gbeƒã yeƒe nya. Et quand nous écoutons cette parole, Eye ne mi le se nya ya. la Bible nous enseigne qu'il appuie la parole par l'esprit pour nous expliquer ce qu'il veut nous dire. Biblia le gblɔ be gbɔdɔ gblɔ be ezina gbɔgbɔa ɖe mía me to ezina nya ɖe mía me to ɖe gbɔgbɔa dzi ale be ba te ɖe nu ke be dzi la gbɔna mía gɔme na mi. Donc c'est ce que la Bible dit dans Romains 10, verset 17. Eye nua Biblia gblɔ le Romatɔwo agbalẽ ta kuku adre me wa. La foi qui va nous sauver, Xɔse ke la le mía. Dieu dit que cette foi vient en nous Mawu le gblɔ be xɔse va va na mía me. quand nous écoutons sa parole Ne gake mi le se eƒe nya par la puissance de l'esprit. kɔto gbɔgbɔa ƒe ŋusẽ dzi. Donc c'est l'esprit qui agit en nous en se servant de la parole. Eye nene gbɔgbɔa ŋutɔ wɔna dɔ le mía me ebe zãna enya. Et les choses qui sont en nous, qui sont par l'esprit du mal, par le diable, par Satan, Enu ko le mía me mi xɔto vɔ̃ɖi ƒe gbɔgbɔa abosam c'est-à-dire le péché que le diable a mis en nous, egɔme be nu vɔ ke abosam sɔ do et les esprits qui nous poussent à faire le mal, kudo gbɔgbɔ ko tutu na mi wɔna nu qui sont bana déjà en nous. ko le mía me vɔ wa. Dieu utilise donc ce qu'il a fait, le fini de rédemption de Jésus-Christ, le rapport. Mawu zãna enu ke be wɔ vɔa Yesu Kristo be ɖeɖe kpɔkpɔdɔ ke be wɔ vɔa ƒe akɔnta ezãnɛ. Ebenya, son rapport. Il l'utilise pour nous ouvrir les yeux, Ezãnɛ sɔ huna ŋku na mi. pour que nous rejetions les idées que nous avons avant, que nous avons héritées du diable, à travers les pratiques de la religion, des traditions, nos cultures et tout ce que nous faisions avant pour chercher, pour trouver Dieu. Ale be míasɔ nu kowo katã mi wɔna sa míaƒe dekɔnu wɔwɔ ƒe susu ko mi zãna sa asɔ di ma wa míasɔ wo ƒu gbe. Et quand nous acceptons cette parole dans nos cœurs, Eye ne mi lɔ mi xɔ nya ɖe míaƒe dzimea Dieu vient en nous Mawu va na mía me. et il s'établit en nous. Eye va nana anyi le mía me. Et c'est ça qu'on appelle foi. Eye yɔna be xɔse. Mais les gens qui étaient là avant, Vame ke wo le sa dans l'Ancien Testament, le míaƒe xoxoa mea le peuple de Dieu que Dieu avait choisi, Mawu ƒe dukɔ ke Mawu tsã gaƒoƒoa mea Dieu leur avait donné une loi, la loi de Moïse, Mawu sɔ se ɖe xa nɔ ke ni Mose be se. avec des pratiques. Kudo nuwɔnawo. Et tout ça, ce sont en quelque sorte l'ombre de ce qui allait venir. Eye nu yawo katã míagblɔ be wonye vɔ̃li na nu ke le va va Ce ŋutɔ. sont des paraboles, ce sont des comparaisons, Wonye lododowo ni sɔsɔ nu xɔ le sɔ kudo nu ke le va dzɔa. ce sont des énigmes. Wonye lododo. Donc Dieu avait institué les pratiques de la loi de Moïse en prévision de ce que Jésus viendra faire. Mawu ɖo Mose ƒe sea ƒe nuwɔnawo kɔ nuwɔwɔwo kɔ sɔ le sɔ kudo nu ke Yesu la va wɔ emegbea. Sɔle degbe fan dze ŋkɔ. Sɔle degbe fan dze ŋkɔ. Nuwo ko Mawu na wowɔ le Mose be gamea. Enyi gbe fan ɖeɖe dze ŋkɔ. Enyi vɔvɔli ne nuko la va va ke Yesu la va wɔ. Donc, si nous prenons la circoncision par exemple, Eye nene mi sɔ aʋatsotso le kpɔ ɖe mea. c'est de couper avec l'ancienne nature. Eye ni be amadzo ɖa le
dzɔdzɔme xoxoa gbɔ. Donc Dieu va arrêter notre ancienne nature de pécheur. Et nenema wòle atɔ te míaƒe dzɔdzɔme xoxo ke nye nu vɔ̃ la ƒe dzɔdzɔme. Et il va faire de nous justice de Dieu, c'est-à-dire il va nous faire comme si nous n'avions jamais péché. Et va sɔ mi sa wɔ mɔ woƒe dzɔdzɔme nyi gɔme be la wɔ mi abe mi wɔ nu vɔ̃ gbeɖe kpɔ nene. En quelque sorte des vierges, Abe ame ɖetugbe kpɔ le aƒewo nene. quand nous croyons en Jésus. Ne mi xɔ Yesu dzi sea. Donc quand les gens ont reçu maintenant Jésus, Eye gake be ne amewo xɔ Yesu azɔa. quand les gens ont reçu Jésus, gake me amewo xɔ Yesua, Gake me amewo xɔ Yesua. les gens qui étaient dans l'ancienne alliance, Ame kewo nɔ nubla xoxoa me wa. selon ce que nous lisons ici, Wo ɖe nu ke mi le xlẽ fi ya ŋutia. ils ont pensé à tort. Ils ont pensé à tort. Wo susu nuwo nyuie ɖe o. Ils ont pensé faussement Wo susu alakpa nususuwo. qu'on doit continuer à pratiquer les choses qui étaient données, recommandées par Dieu dans la loi de Moïse. Oye gblɔ be woɖo agba yi edze agba nɔ nu ko ma sɔna sa le Mose be sea me woga ɖo o. Les sacrifices Avɔsawo, des animaux, lãwo ƒe avɔsawo, les sacrifices des oiseaux xeviwo ƒe avɔsawo, et tout le reste qu'on faisait. kudo nu sia nu kpetɛ La circoncision physique. Agbadzotso le ŋuti la me. Or, Jésus avait enseigné qu'il apporte une nouvelle chose. Il apporte de nouvelles choses. Voa Yesu Et fiɔ les be prophètes l'avaient annoncé. voa Yesu fiɔ nu be nu ye wo esɔ gbɔna ye nyagblɔɖilawo ŋutɔ le gbe fɛ dze ŋkɔ. Donc sa mort a mis fin totalement au sacrifice. Eye nene eƒe kua etɔ te avɔsawo blibo vɔsawɔwɔ blibo. Et également son sacrifice et sa résurrection ont mis fin également à la circoncision. Eye nene ke eƒe vɔsa eƒe kuku de eƒe dzidzi la me kuwo domea etɔ te ewu aʋatsotso la nu. Mais ça n'a pas mis fin aux engagements que ceux qui croient, le peuple de Dieu, ont envers Dieu pour soutenir son œuvre, par exemple en termes de paiement des dîmes ou des offrandes, pour soutenir l'œuvre en termes de développement de l'œuvre, bâtir des temples ou des lieux de prière, faire tout ce qu'il doit faire. Ça n'a pas remplacé ça. Voa mutɔ te enu ke ni be Mawu ƒe dukɔ asɔ ɖo kɔkɔ na asɔ kpe ɖe Mawu ƒe dɔa ŋuti ne woatu gbedoxɔwo awɔ dɔ na Mawu akeke Mawu fiaɖeƒea me ba keke ɖe dzia ŋutɔ te nene ƒe Donc kua. il acquiert le peuple de Dieu pour que le peuple, et il l'enrichit, il le bénit, pour que le peuple de Dieu lui donne les moyens pour se faire connaître dans le monde entier, pour remplir le monde entier de sa connaissance. Eye nene exɔ dukɔ ɖe na ɖeko ke woyɔbe Mawu ƒe dukɔ eye be yrɛ ebe na be kpɔti ale be kɔto dukɔ ya dzia dukɔ godo katã ba dzesi Mawu ba ɖe Mawu xɔ fi godo katã. Voilà, donc nous devons savoir là où nous allons. Donc Mi do anya fi ke mi le. la clé c'est qu'il y a une nouvelle manière d'adorer Dieu et de Dieu. Eye nene saƒle nyi be nɔnɔme eye bu le ke wa subɔ Mawu eye wa te gogo Mawua. Donc ce qui est dit ici, Eye nu ko c'est gblɔ que fia. quand les églises étaient nées, Eye nu gake me hamewo dze les gɔmea. premières églises étaient nées, Hame gbãtɔwo dze gɔmea. les gens sont venus pour dire Amewo va gblɔ be. aux nouveaux convertis qui sont surtout des païens, ici, on parle des... On leur dit maintenant de pratiquer ce que Dieu avait fait comme alliance avec Israël, avec un peuple particulier, en attendant que le Christ ne sorte de ce peuple. Wole gblɔnɔ be nɔbla ke Mawu wɔ kudo Israel ƒe dukɔa sa ke ŋgbɔ ne Kristo ne va ava bo ne ba kpɔtɔ aba yia nɔbla ya ƒe kɔnu wɔwɔ dzi ke. Mais tout ça là, ce n'est pas ce que Dieu a dit. Va nu yɔ katã menye nu ke Mawu gblɔe o. Et c'est ce que nous lisons ici. Eye le nu ke mi le xlẽ le fia. C'est ça que les gens ont demandé à Antioche et on a envoyé des émissaires, on a envoyé des représentants pour rencontrer maintenant tous les anciens qui sont à Jérusalem, les apôtres qui ont marché avec Jésus, ceux qui ont reçu le Saint-Esprit, ceux qui ont reçu les enseignements, les secrets révélés, les mystères révélés que Jésus leur a enseignés, puisqu'il est resté sur la terre 40 jours, 40 nuits. Après, il a envoyé le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit a communiqué les choses à apôtres. Donc, on va examiner la question. C'est ce qu'ils ont fait à Antioche, c'est ce que nous lisons ici. Eye nene va do amedɔdɔ ɖo ɖa bo ayi Yerusalem afi ke Mawu apostolowo le ame kewo nɔ anyi ku Yesu ame kewo xɔ Mawu ƒe nya vavãwo woxɔ nufiafiawoa wodɔ bo ne yi woagbɔ ne woava lé ŋku ɖe enya ya ŋuti ne woakpɔ be eke nyi nyuietɔ le me woatia le me. Et quand nous lisons la suite dans le verset, ensuite, nous sommes dans quel verset? Nous retournons à ma Grèce. Miatre Mama Grace gbɔ. Verset 3. C'est verset 3. Oui. Allons-y, s'il te plaît. Il dit ta platie. Tu continues à Après- l'étude. Oui. Après avoir été accompagnés par l'Église, ils poursuivirent leur route à travers la Phénicie et la Samarie, racontant la conversion des païens, et ils causaient une grande joie à tous les frères.
Arrivés à Jérusalem, ils furent reçus par l'Église, les apôtres et les anciens, et ils racontèrent tout ce que Dieu avait fait avec eux. Alors quelques-uns du parti des pharisiens qui avaient cru se levèrent en disant qu'il fallait circoncire les païens et exiger l'observation de la loi de Moïse. Les apôtres et les anciens se réunirent pour examiner cette affaire. Ok, donc, maintenant, ils sont arrivés à Jérusalem, ils sont partis d'Antioche, ils sont arrivés à Jérusalem et le problème est clairement posé ici. Hein? Donc, la Bible nous dit, alors quelques-uns des pharisiens, du parti des pharisiens, qui avaient cru, c'est-à-dire ils ont reçu Jésus par la foi. Ils se levèrent en disant qu'il fallait circoncire les païens et exiger d'observer ou bien exiger l'observation de la loi de Moïse. C'est-à-dire aujourd'hui, dans beaucoup d'églises, on enseigne nommément les 10 commandements. Vous devez les apprendre, vous devez les réciter. Il y a des lois qu'on apprend. Et il n'y a aucune différence qu'on fait entre l'enseignement de la loi de Moïse et la grâce que nous avons en Jésus-Christ, la parole de la grâce. Il y a beaucoup de chrétiens qui ne savent même pas qu'il y a différence entre la vie de la foi et la loi, les commandements. Les commandements ou la loi de Moïse ou même les lois de Dieu écrites, les lois écrites. C'est-à-dire, tu peux même utiliser les paroles de Jésus et être légaliste, être sous la loi. Et tu es sous la malédiction. Parce que Jésus a rappelé beaucoup de paroles de l'Ancien Testament, beaucoup de paroles de Moïse. Et il les a confirmées, il les a confirmées, il les a authentifiées. Et il dit il n'est pas venu abolir la loi. Il est venu accomplir. Si vous prenez Matthieu chapitre 5, Luc chapitre 6, vous allez trouver ça noir sur blanc. Et Jésus a dit, pas un seul iota ne tombera de la loi de Moïse. Dans les épîtres, vous entendez, on rappelle les commandements. Même dans l'Apocalypse. C'est-à-dire que la loi n'est pas contre la foi. Donc, la foi confirme la loi. La foi confirme la loi. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de contradiction. Mais lorsque vous êtes sous la loi, la Bible dit pourtant, quand vous êtes sous la loi, la Bible dit vous êtes sous la malédiction. Mais si vous marchez par la foi, vous êtes sous la bénédiction. Et la Bible dit à propos d'Abraham, Abraham n'était pas circoncis avant que Dieu ne l'ait déclaré juste. Et nous devons vraiment le comprendre. Et la Bible dit que la circoncision, c'est le signe qu'il a été justifié. Voilà. Donc, c'est quelque chose que Dieu a commencé avec un peuple qui prophétise la circoncision de Christ que nous recevons. Et le glonyadi et le glonjinko. C'est-à-dire que la circoncision de Christ, c'est que Jésus anéantit, tue le péché en nous. Et trona. Donc, il vient
par le sang qu'il a versé, eva na to bu kebe kɔ dia me il nous purifie. D'abord, il nous lave avec ce sang ele na simi kudo na mi kudo bu de tous nos péchés, de toutes les offenses, de toutes les transgressions. ya pe nu bo kata ya pe bota kata ele na sina mi kudo Le sang de Jésus nous purifie ensuite. me gbe Et yesu bo le sang de Jésus nous sanctifie, nous rend saints, me gbe yesu bo kɔ na ti nous na met na me à kɔ part pour Dieu. ele na mi na ga Et ma nous délivre de la puissance de Satan, nous transfère dans le royaume de Dieu. Le sang le fait, le sang de Jésus. Parce que le Saint-Esprit agit avec le sang. Et la parole même agit avec le sang. Le sang, la parole et le Saint-Esprit, ils sont un. Parce que le Saint-Esprit est dans la parole. Quand Dieu l'anime, quand Dieu anime la parole, l'Esprit est dans la parole, le sang de Jésus est dans la parole, et c'est le sang de Jésus seul qui peut enlever le péché. Il ne couvre pas le péché, mais enlève. Et en ce moment, l'esprit du mal, c'est-à-dire le diable, Satan, n'a plus aucun pouvoir sur nous. Alors que les sacrifices sanglants avant des animaux, des oiseaux, etc., couvraient le péché, mais n'enlevaient pas le péché. Donc, si nous venons à Jésus, la Bible dit que la loi n'a plus d'effet, n'a plus d'influence, n'a plus de force sur nous. Parce que la loi donne la force au péché. Tout ça, c'est des révélations dans la Bible. La foi donne la force au péché. La loi, voilà, la loi donne la force au péché. Donc, si nous restons sous la loi, nous ne pourrons jamais vaincre le péché. Mais si nous sommes purifiés, lavés, purifiés par le sang de Jésus, nous pouvons régner dans la vie avec Christ, c'est-à-dire nous pouvons vivre par la justice ou dans la justice, être intègre et marcher dans la droiture. Et cette foi, c'est un don de Dieu. Nous allons lire Éphésiens chapitre 2, versets 8 à 10. Maman Grace va nous lire ça. Donc, Éphésiens chapitre 2. Donc, il y a une action que Dieu fait. Quand tu écoutes la parole de Christ, Dieu va te donner la foi. Et c'est la foi qui va te purifier de toutes tes offenses, de tous tes péchés. Nous allons voir comment la foi agit. Allons-y, s'il vous plaît. Éphésiens 2, versets 8 à 10. Un peu plus fort, s'il vous plaît. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Amen. 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 Donc ici, je suis en train de vous montrer la clé de pouvoir entrer dans Dieu et Dieu en vous. Et pour aider tous ceux qui marchent par la chair ou par la loi, de savoir qu'ils sont sous la malédiction, ils vont le constater eux-mêmes dans beaucoup de choses et qu'ils essaient plutôt d'apprendre la foi et de marcher par la foi. Si tu ne comprends pas ceci, tu vas croire que là où tu adores, c'est ça le problème. Et c'est ça qui amène les promenades dans plusieurs églises à la fois.
Donc, nous devons comprendre réellement la foi. eye nenea mi ɖo la se xɔse agɔme vavã. La Bible dit, ce n'est pas la grâce que vous êtes sauvés. Biblia le gɔbe to ame nuveve me ye mi kpɔ ɖeɖe. Dans Éphésiens 2, verset 8. Le Efesitɔwo gbalẽ ta ame kuku ame Au nia. moyen de la foi. To xɔse dzi. Et la Bible précise, c'est un don de Dieu. Biblia le te gbe ɖe dzi be Mawu ƒe nunana ye beni. Donc, le travail que toi, tu dois faire, Eye nene dɔ ke wɔ ɖo la wɔa. c'est que tu dois avoir un bon cœur pour obéir à Dieu. Eye ni be ɖo alo dzi nyuietɔ na te xɔ ɖo to awɔ ɖe mɔ. Prédisposition à faire la volonté de Dieu. Anɔ le dzrado me, adzrado ƒodo alo la nɔ le dzrado ɖe alo anɔ nɔnɔme ɖe me ke la te wɔ Mawu ƒe lɔlɔ̃nu. Ça, tu dois te préparer, dire que, je vais le dire en éveil moi-même, tu vas te dire toi-même que avant même que tu n'entendes la parole de Dieu, tu veux connaître la vérité pour obéir à Dieu, pour faire la volonté de Dieu. Nous qui me dit là, quand on a ces mains ou n'entend pas, on t'a au-delà de jide, alors au-delà de jiji veut la peau jime. Mais les dit là c'est mains ou n'en, allez be anya mains ou belon mains ou n'en de na mains ou belon et quand nous que mains ou les jiboné wa et des nations là, yo les beso sur la peau jime jinkobe ne sia et là on mains ou be nyaji. Et là, on nous qui est mort, on est l'on et là, on est l'on et ma on est ni la bassin de pépéchan, ni la didio de pépéchan, on a nos besoins, le on pas pour Jimmy, le si a gamé que la nyama ou benya, que n'y avait l'on noir, y est pour là. Allez que la glenon, tochana, mais que glenon, ni glenon de pépéchan, ni bassin de pépéchan, on t'a les jima ou l'on l'agna, c'est que David ou néné. C'est-à-dire, si tu es prêt à faire la volonté de Dieu et tu as une prédisposition, c'est ce que j'appelle une prédisposition. Tu es prédisposé à faire tout ce que Dieu va dire. Et tu es prédisposé à l'avance. Dès que tu connais la volonté de Dieu, tu es prêt à faire cette volonté. Dieu va t'accorder sa grâce. C'est ce qu'on appelle l'esprit d'humilité. Mais si tu n'es pas prédisposé, quel que soit ce que ça peut te coûter, et tu n'es pas prêt à obéir, tu ne connais pas encore la volonté, mais tu veux la volonté, connaître la volonté de Dieu, et tu es prêt à l'avance. C'est ça ta position, de faire la volonté de Dieu. Dieu va se révéler à toi. Donc ça veut dire que tu cherches la grâce de Dieu. C'est-à-dire que tu sais que Dieu par avance t'aime. Et tu crois à l'avance que Dieu est bon, toujours bon. Il est toujours fidèle. Et tu es convaincu que Dieu ne fait pas de mal. Et c'est tout ce qui sera bien que Dieu va te faire. Donc Dieu ne fait pas de mal. Si tu as cette conviction à l'avance et tu écoutes la parole de Dieu, tu vas obéir. Et c'est en ce moment que Dieu t'accorde sa grâce. C'est ça qu'on appelle humilité. Tu n'es pas là quand on dit la parole de Dieu et que la parole de Dieu te fait connaître la volonté de Dieu. Tu passes à côté parce que tu dis que c'est difficile. Toi, tu es homme, tu ne peux pas faire ça. Tu es homme ou bien tu es femme, tu es une personne humaine, tu ne peux pas faire ça. Et tu laisses. Et puis tu entends d'autres, tu peux faire certains, tu ne fais pas. Dieu ne peut pas agir avec sa grâce dans ta vie. Donc quand on parle de la grâce de Dieu, Dieu a lié à cette grâce, c'est-à-dire Dieu, dans cette grâce, a préparé des œuvres bonnes pour que tu les pratiques. Donc, si tu ne pratiques pas les bonnes choses que la parole révèle, parce que la parole révèle les bonnes choses que tu dois faire. Donc, la grâce, c'est la puissance de Dieu par l'Esprit qui agit, qui te donne la force de faire ce que Dieu a dit. Voilà. Donc, mais si tu n'es pas prêt à faire la volonté de Dieu, Dieu ne va pas te donner la grâce. Donc,
la foi, par la grâce, a ses œuvres que tu dois pratiquer. La loi, c'est tes propres efforts que tu essaies de faire pour faire ce que Dieu veut. Et là, tu n'es pas soumis à Dieu, mais tu fais toi-même. Mais la grâce, c'est que tu crois que Dieu est bon. Et tu l'as reçu dans ton cœur. Ce n'est pas ce que Dieu fait qui t'intéresse. C'est ce que Dieu est qui t'intéresse. Amen. Ce n'est pas ce que Dieu va te faire qui t'intéresse. Ce n'est pas ça que tu cherches en priorité. Mais c'est ce que Dieu est que tu acceptes et tu te soumets volontairement à lui. C'est comme un père de famille. Si tu aimes ton père, qu'il ait l'argent ou pas, qu'il te fasse ce que tu veux ou pas, tout ce qu'il va te demander de lui faire, tu vas le faire. Parce que ce qui t'intéresse, c'est ce qu'il est pour toi. Parce qu'il est capable de faire pour toi. Donc ceux qui viennent à Dieu uniquement pour les choses qui sont bien, que Dieu peut leur faire, et ils ne veulent pas accepter Dieu tel qu'il est, ne peuvent pas bénéficier de la grâce. Sinon, comment pouvez-vous expliquer que Jésus sur la croix, même au moment les plus difficiles, et jusqu'à ce qu'il soit cloué, crucifié, il peut encore ouvrir la bouche, prier pour ses bourreaux, ceux qui sont en train de le tuer. Il lève la voix et dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Au clair, la tisogadi, au le oui, et au le ofunya funyon, au so vanton, a hadine, au ebe hukore, bebe se se ganwame, Yesu la batin kok beji, ebe la grombe de, fofo, que nye fofo, alo nye tok, ke jipo, so abe nou von so ko, dom nyanou pole o. Amewa kele se bebe, ko so e ba au fouille, verge, au so ba au fouille. Et nous plein gole so ba be nou ezin ba gbazi okpata ehunle kola fisi afi o so unjabe kuku chone engotane ehunle kola nkumene o so van so ton ahane ehunle kola fisi afi o clan be a lo kudo plein go o clan fo kudo plein go ele be se ganme wa amia mbale gbonyare kudo ma on ton chibere ma on le ofunya gbogbo ya kudo yo ebe la no mi o ba e gba tro le dogbe rara mota be nyi maou ou bien nyi to si le jipo so abe nou von so ke o do nya nou ko le o e ho maou ke nyi toa e kweji se be enyon gasia gamele yi on me ele ovo sare ke la de amegbe to ko pata o nan ba ila nigbanji ameko lele be game ko ameko lava ele do to abosan ba si ameko ho maou ji se o la po de blibo o la po gomele mo be fiarupe ami. Donc il est en train de sauver tous ceux qui ont cru en Dieu avant son arrivée sur la terre, dans le passé, qui ont marché avec Dieu. Il est en train de sauver ceux qui sont de son temps, qui vont croire en Dieu, et ceux qui vont venir de toute humanité et constituer le royaume de Dieu, le peuple de Dieu. C'est ce qu'il est en train de faire. Donc, et c'est pourquoi on a dit que la grâce de Dieu a été manifestée en parlant de Jésus. Donc, la grâce de Dieu nous recommande de souffrir pour Christ. Donc ce n'est pas seulement pour les bonnes choses que nous glorifions Dieu, que nous bénissons Dieu, que nous louons Dieu. Donc nous louons Dieu pour ce qu'il est.
eye mi kafuna ma mi no kafuma o de nu ke be nya kata Mi kafuna maou, present tense. mi kafuna ma o de nu ke be nya Donc, à tout moment, ce que nous faisons, les adorations, tout ce que nous faisons, ene gasa ga me nu ko mi ona c'est ça la compréhension de la vraie parole. eni ma o be nya ma to abe ko me sisi Donc, l'ensemble de tout ce que je suis en train de dire, e lu sanu ke le gba toutes les paroles que Dieu a données, e nya kwada ke ma qui nous permettent d'adorer Dieu sans intérêt, de façon désintéressée. Ce n'est pas avec égoïsme, ce n'est pas avec intérêt, ce n'est pas avec orgueil, ce n'est pas avec rivalité avec les autres. Ce n'est pas dire que nous sommes ceci, nous sommes cela. Il nous a dit quand nous aurions tout fait, que nous disions que nous sommes des serviteurs inutiles. Amen. Mais si nous le faisons par la grâce, parce que c'est la grâce qui nous donne la force de le faire. C'est lui-même en nous qui agit. En ce moment, la Bible appelle, nous marchons par la foi. Et l'ensemble de toutes les paroles qu'il a données, on l'appelle aussi la foi. Qui sont venus par Jésus-Christ et par les apôtres, par les prophètes de l'Église primitive, qui sont dans le Nouveau Testament. Toutes ces paroles, on les appelle la foi. Et on appelle ça la foi transmise au sein une fois pour toutes. Donc le corps de Christ doit manger cette parole de la foi. Maman Grace, on va encore lire. On retourne dans Actes chapitre 15, verset 6. Et nous allons continuer à voir ce que les apôtres maintenant ont conclu. Donc c'est la foi. La foi qu'il faut posséder. À la fois toutes les paroles qui sont les vraies paroles, que ce soit dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau, parce que dans l'Ancien, sous forme de prophétie, dans le Nouveau, il y a aussi des prophéties dans le Nouveau, des paroles vivantes qui nous édifient, qui bâtissent notre foi. Toutes ces paroles, on les appelle aussi la foi. Et quand nous mangeons ça, nous allons être en contact direct avec Dieu. Et quand maintenant nous pratiquons ces choses, parce que quand nous recevons la foi, Dieu nous donne son esprit, c'est-à-dire il vient lui-même en esprit nous habiter, comme sa maison. Et il peut tout faire, il peut tout faire en nous, il peut tout faire. Allons-y. 1, 2, 3, go. Les apôtres et les anciens se réunirent pour examiner cette affaire. Une grande discussion s'étant engagée. Pierre se leva et leur dit: Hommes frères, vous savez que dès longtemps, Dieu a fait un choix parmi vous, afin que par ma bouche, les païens entendissent la parole de l'Évangile et qu'ils crussent. Et Dieu, qui connaît les cœurs, leur a rendu témoignage en leur donnant le Saint-Esprit comme à nous. Il n'a fait aucune différence entre nous et eux, ayant purifié leur cœur par la foi. Maintenant donc, pourquoi tentez-vous Dieu en mettant sur le cou des disciples un joug que ni nos pères ni nous n'avons pu porter? Mais c'est par la grâce du Seigneur Jésus que nous croyons être sauvés de la même manière qu'eux. Toute l'assemblée garda le silence et l'on écouta Barnabas et Paul qui racontèrent tous les miracles et les prodiges que Dieu avait faits par eux au milieu des païens. Amen. Bon, je voudrais vous montrer comment la foi marche. Et donc, dans ce passage, nous sommes dans Actes chapitre 15, versets 8 et 9 surtout. C'est l'apôtre Pierre qui est en train de parler. Il dit, et Dieu, qui connaît les cœurs, voilà, c'est au niveau du cœur. Tout le travail se passe au niveau du cœur. Dans le cœur, il y a la conscience. Donc, c'est là où le Saint-Esprit, Dieu vient en nous. Dans le cœur, il y a aussi l'âme. Donc, l'âme comprend d'abord l'intelligence.
Donc, Dieu veut maintenant nous donner une nouvelle intelligence. Donc, l'esprit vient dans la conscience. Dieu vient dans la conscience. Mais nous devons lui donner notre intelligence pour qu'il purifie notre intelligence. Il sanctifie notre intelligence. Comment? En acceptant de nous soumettre aux paroles de l'œuvre finie de rédemption de Jésus-Christ que Dieu est en train de nous dire dans le Testament. Hein? Donc on appelle ça Nouveau Testament, mais c'est Testament. C'est là où tu vas posséder l'héritage des saints dans la lumière. C'est-à-dire la vie éternelle, l'immortalité. Tu vas gagner la santé, la guérison. Et tu vas avoir la prospérité dans les biens matériels, financiers. Et tu vas posséder le monde. C'est-à-dire Dieu va rétablir ton autorité. Et il te donne sa puissance. Et il va te donner des positions. C'est lui qui ouvre les portes. Et il est devenu maintenant ton avocat. Et c'est lui qui va te défendre contre les malfaiteurs. Et il va te rendre justice. Quand tu es devenu justice de Dieu, par le sang de Jésus. Bon. Donc, c'est tout cela qu'il va faire. C'est en fonction de tout ce qui se passe dans ton cœur. Maintenant, si ton intelligence te donne une intelligence nouvelle avec ces paroles, c'est l'intelligence qui te donne la force d'agir. C'est là où tu peux te lever à agir. Maintenant, tu as besoin d'avoir une volonté soumise à lui. Donc, tu ne fais pas ta propre volonté, tes propres désirs. Donc, Dieu va, par sa parole, te purifier des convoitises. Convoitises de la chair, les mauvais désirs. Par exemple, aller commettre la fornication, l'impudicité, l'adultère, le mensonge, la fraude, voler, usurper les biens d'autrui, voler les biens d'autrui, tout le reste. Puisque si tu fais ces choses, c'est le péché. Tu vis dans le péché. Et aucun pécheur ne peut hériter le royaume de Dieu. Donc Dieu va purifier aussi ta volonté avec la parole, par la puissance du Saint-Esprit, avec le sang de Jésus. Voilà. Donc ta volonté sera entièrement soumise aussi à Dieu. Et en ce moment, tes sentiments vont être les sentiments de Dieu. Parce que Dieu va détruire les mauvais sentiments, la haine, l'orgueil, l'insoumission, l'injustice, la fraude, tout le reste. Il va enlever ça de ta vie. Tout ce qui est malhonnêteté. Il va enlever ça. Dans tes sentiments, tu vas avoir les sentiments d'amour, les sentiments de miséricorde, de compassion, etc. Donc Dieu forge maintenant une nouvelle personnalité de toi. C'est ça l'œuvre de la grâce. Il connaît les cœurs. Donc parce qu'il sait que les gens vont lui obéir. Et il les a conduits d'avance. Il les a choisis d'avance. Il les a élus d'avance. Il les a prédestinés à devenir ses enfants. Donc il connaît les cœurs. Donc c'est en fonction de ton cœur que tu peux être sauvé ou tu ne peux pas être sauvé. C'est en fonction de ton cœur que tu peux être béni ou tu ne peux pas être béni. C'est ce que tu as dans le cœur. Il y a aussi les désirs. Donc tu ne vas pas avoir des désirs démesurés. Donc tu vas être modeste. Tu vas être simple. Tu vas être simple. Tu vas faire la politique de tes moyens. Amen. Donc, vous voyez? Et il dit ici, il leur a rendu témoignage en leur donnant le Saint-Esprit. Comme à nous. Voilà. Ouais. Donc la clé, c'est que Dieu va faire ce qu'il fait à ceux qui
ont le cœur prêt à lui obéir. C'est ça la clé de la foi. Ce n'est pas les gens rusés. Ce n'est pas les gens malins. Ce n'est pas les gens qui suivent les autres pour venir à l'église parce qu'ils ont quelqu'un qui vient dans une église, viennent à cause de la personne. Quand la personne va moucher, il mouche. Quand la personne tourne à gauche, il tourne à gauche. Quand la personne tourne à droite, tourne à... C'est pas non, non, non. C'est des gens qui veulent Dieu, qui cherchent Dieu, qui ont soif de Dieu, qui ont faim de Dieu, qui veulent connaître la volonté de Dieu pour la faire. Dieu se révèle à ceux-là. Il connaît leur cœur. Ils ne viennent pas faire des réseaux dans les églises. Réseau. On va na mana haomi. Amero la no nyere kudo, amero ma no nyere kudo, emle gbon. O mana mo mama ojina odo mama be gbongbon. Amero le o ma jibo akpo abeto, amero akpo abeta. Amero anyo abe honlon, amero ma nyo abe honlon. Certains vont être leurs amis, d'autres ne vont pas être leurs amis. La Bible dit vous êtes tous des frères. Amen, amen. Que Dieu nous aide. Amen, amen, amen. Il n'y a pas de différence entre les frères. Bon. Et la Bible dit, verset 9 pour terminer, il dit, il n'a fait aucune différence. Vous voyez? C'est-à-dire, si vous êtes vraiment fils de Dieu, vous êtes vraiment fille de Dieu, vous ne ferez plus jamais, vous ne ferez plus de différence, plus jamais, entre qui que ce soit. Certains d'entre nous sommes arrivés à un point que nous ne pouvons même pas faire la différence entre les gens de notre propre maison et les autres qui sont partout. Moi, je ne peux pas faire différence entre les gens de ma propre maison et les gens que je rencontre tous les jours. Je ne peux pas faire différence entre eux. Même si la personne est convertie ou pas, je ne peux pas faire différence entre moi et la personne. L'homme n'a que ce qu'il a du ciel. Amen. Amen, 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 amen. Je n'ai rien à envier. Je n'ai pas de complexe à avoir. Je suis à l'aise. Et j'aime tout le monde. C'est-à-dire que je ne peux pas faire de... Là où je suis arrivé avec la parole de Christ aujourd'hui. Donc Dieu est comme ça. Il ne fait exception de personne. C'est l'équité. Hein? La droiture. La justice. Il n'a fait aucune différence entre nous et eux. Ayant purifié leur cœur par la foi. Amen, 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 amen. Merci. Ayant purifié leur cœur par la foi. C'est-à-dire que quand nous sommes dans l'église, nous devons embrasser les frères et les sœurs. Nous devons être contents de les voir. Quelle que soit l'église, nous devons défendre leurs intérêts. Nous ne devons pas nous acharner contre eux. Parce que quiconque touche un seul enfant de Dieu ou une seule enfant de Dieu, Dieu dit, et Jésus a dit, il touche à la prunelle de son œil. C'est très dangereux de persécuter les chrétiens, mais les gens ne savent pas. Tu seras renversé par Dieu lui-même. Tu vas rencontrer Dieu sur ta route et tu seras détruit. Il peut détruire totalement ta maison. Et il peut même arrêter tout. Il peut te faire ruiner sur tous les plans. Qui que tu sois. Hein, c'est lui qui établit les rois et qui les enlève. C'est lui qui établit les grandes personnalités à tous les niveaux. C'est lui qui établit les cadres à tous les niveaux. Donc nous sommes tous des gens qui ont reçu délégation de Dieu. Et nous devons faire attention dans ce monde. Et Dieu rend toujours le jugement aux méchants, aux pécheurs, aux imposteurs, aux usurpateurs, aux voleurs.
aux impudiques, aux adultères, aux menteurs, à ceux qui font les fraudes, aux hypocrites, à ceux qui sont dans la duplicité. Ils ne peuvent pas tromper Dieu. Ils peuvent tromper les hommes, mais ils ne peuvent pas tromper Dieu. Car Dieu n'a fait aucune différence entre nous et eux, ayant purifié leur cœur par la foi qu'il leur a donnée. Car la foi, c'est un don. Et si vous l'avez, vous êtes sauvés pour l'éternité. Vous êtes tous bénis. N'oubliez pas l'école Wise Leadership. C'est l'école du ministère de l'attaque internationale. Nous l'avons au centre CIRAM, c'est le Centre international de revêtement d'action missionnaire de l'attaque internationale à Gbalepedo Djidjolé tous les mardis. Centre Gand, tous les mardis à 18h30. Donc, c'est là où nous révélons les plus grands mystères qui vous établissent dans la puissance glorieuse de Dieu et dans l'autorité. Et dimanche, nous avons dans le même centre ici, l'église, les communautés Christ en action, implantées par l'attaque internationale, les CCA. Les communautés Christ en action qui attaque internationale douanière. Attaque internationale douanière. Et c'est tous les dimanches, à partir de 7h30, nous commençons nos programmes. Et vous pouvez nous trouver facilement quand vous êtes sur la rue, de Beklikame, qui va vers l'entreprise GTA C2A. Avant de franchir les rails, vous tournez à au feu rouge, vous tournez à votre gauche sur la rue pavée, qu'on appelle les Evala, qui va jusqu'à croiser la rue pavée de Djidjolé. Vous avez la pharmacie Matilda, nous sommes presque en face, attaque internationale à gauche. Quand vous êtes sur la rue des Evala. Donc, mais nous avons démarré une église aussi à Yokwe-Kopegan, à notre centre international de revêtement d'évangélisation qui est à Yokwe-Kopegan. Et vous pouvez nous trouver là-bas les dimanches, également à partir de 7h30. Et tous les jeudis, nous avons une soirée de célébration et de prière là-bas. Des intercessions. Donc, vous pouvez nous visiter à partir de 18h30 tous les jeudis. Donc, vous avez là, pour aller à notre centre, là-bas de Yokwe-Kopegan, vous pouvez prendre la rue de la Pampa prolongée jusqu'à Yokwe-Kopegan. Nous sommes à gauche de l'école primaire publique de Yokwe-Kopegan. De cette rue, vous trouverez les plaques du centre de l'attaque internationale. Vous êtes tous bénis. Donc, nous prions pour tout le pays, pour toutes les autorités, toutes les populations. Et nous savons que Dieu est en train d'agir. Il fera encore de plus grandes choses. Vous êtes bénis. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Le nom